Qui ne connaît pas Iblis? Quelle que soit la façon dont on l'appelle, Iblis, Shaitan, Satan ou encore le diable, Iblis est certes l'ennemi de l'homme. Son but principal depuis la création d'Adam est d'éloigner les croyants du droit chemin d'Allah. Allah dit dans le Coran: « Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. » Mais Iblis n'a pas toujours été ainsi. Il n'a pas toujours été cet être méprisé par Allah. Il fut un temps où Iblis était parmi les meilleurs serviteurs d'Allah. Mais alors que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a fait que l'un des meilleurs serviteurs d'Allah se retrouve banni et promis à l'enfer? Regardez la vidéo d'aujourd'hui pour connaître l'histoire d'Iblis et comment il est passé d'Iblis à Shaitan. Attention, certains faits peuvent vous choquer. La haine que porte Iblis pour les humains date de la création d'Adam, alayhi salam, même bien avant. Car comme vous le savez, quand Allah a créé l'homme, les djinns existaient déjà depuis des siècles. En effet, la création des djinns remonte à plusieurs milliers d'années, avant qu'Allah crée l'homme. Les djinns existaient alors à l'époque, tout comme ils existent aujourd'hui. Cependant, il y avait un djinn qui ressortait du lot. Un djinn pas comme les autres. Il était très pieux, très vertueux. Il était si pieux qu'Allah a décidé de l'élever à venir vivre avec les anges et prier Allah. C'était un énorme privilège pour lui, car c'était le seul djinn parmi les anges. Qui était ce démon? C'était Iblis. Et donc pendant des milliers et des milliers d'années, Iblis continuait à prier et à adorer Allah avec les anges, jusqu'au jour où tout a changé. Le jour où Allah créa le corps d'Adam. Quand Allah informa les anges de cette création, ils n'en voyaient pas l'intérêt, car les anges priaient déjà Allah jour comme nuit sans cesse. Ils s'interrogeaient alors et ont demandé à Allah: vas-tu établir un qui y sèmera la corruption et y répandra le sang, tandis que nous sommes là à te glorifier et à te sanctifier? Il dit: en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Les djinns et les humains, contrairement aux anges, ont le libre arbitre, et Allah leur a attribué le don de la pensée et de la raison. Ils ont été créés uniquement pour obéir à Allah et l'adorer. Ils ont donc fini par faire exactement ce que Allah leur a dit, car Allah est le plus savant, et il sait ce que les anges ignorent. Adam a donc été créé d'une poignée de terre. Ainsi, Allah a demandé aux anges d'aller lui chercher de la terre des 4 coins du monde. Les anges ont alors rapporté de la terre de différentes sortes à leur Seigneur: blanche, brune, rouge et noire. Cette terre provenait de déserts, de terres fertiles et tout ce qu'il y avait entre les deux. Les êtres humains allaient être aussi diversifiés que la poignée de terre qui a servi pour la création d'Adam. Cette terre allait ensuite être mêlée à de l'eau, ce qui donnera une sorte d'argile, celle qui a servi à créer le corps d'Adam. Une fois qu'Allah avait conçu son corps, il laissa cette argile sécher pour qu'elle devienne à la fin de l'argile sonnante. Enfin, la création d'Adam fut terminée quand Allah lui insuffla son âme. Allah a honoré le premier être humain de plusieurs manières. Il l'a lui-même façonné, il lui a insufflé son âme et a ordonné aux anges de se prosterner pour lui. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire qu'il lui a donné de ses attributs comme la connaissance, la vision, l'audition et plein d'autres choses. Allah dit dans le Saint-Coran: quand ton Seigneur dit aux anges: je vais créer un être humain à partir d'argile sonnante. Lorsque je l'aurai bien façonné et que je lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous prosternés devant lui. Même si la prosternation est un acte réservé à Allah et à lui seulement, cette prosternation pour Adam n'était pas une prosternation d'adoration, mais elle symbolisait le respect et l'honneur. Allah dit dans le Coran: prosternez-vous devant Adam. Et ils se prosternèrent tous, à l'exception d'Iblis, qui refusa de s'exécuter. Pourquoi? Parce que Iblis croyait être le meilleur. Avant la création d'Adam, il n'existait que 2 types de créatures uniquement: les anges et les djinns. Iblis ne s'était jamais comparé aux anges, car eux n'ont pas de libre arbitre. Ils ont été créés pour adorer Allah. Mais parmi son peuple, le peuple des djinns, c'était lui le meilleur. Et le fait qu'Allah crée une nouvelle créature avec les mêmes attributs que lui le rendait fou de jalousie. Il était convaincu qu'il était le meilleur des meilleurs,
car il avait été pendant de longues années, et ce n'est pas maintenant qu'il voudrait avoir de la concurrence. Iblis est donc devenu obsédé par Adam. Il n'arrivait pas à se convaincre qu'une autre créature pouvait être meilleure que lui, car pour lui, il était déjà le meilleur. C'est du pur orgueil. Alors quand Allah a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam, ils se sont immédiatement exécutés. Imaginez mes frères et sœurs, imaginez cette magnifique scène. Nous savons des anges que ce sont de magnifiques créatures, d'une beauté que notre cerveau ne peut pas concevoir. Nous savons aussi que les anges sont grands, très grands. Notre prophète nous a décrit Djibril, alayhi salam, à travers ce hadith. J'ai vu Djibril, l'ange Gabriel, à côté du lotus de la limite, et il avait 600 ailes. Il a dit: j'ai questionné Hassim au sujet des ailes, mais il a refusé de m'informer. Alors, certains de ses compagnons m'ont dit: certes, les ailes recouvrent la distance entre l'Orient et l'Occident. Les anges, aussi majestueux, grands et forts qu'ils puissent être, n'ont pas hésité une seconde à se prosterner devant Adam. Des rangs avec des milliers d'anges. L'image est d'une beauté indescriptible. Les voilà tous prosternés devant Adam, alayhi salam, sauf Iblis. Il restait debout, fier. Allah lui demanda alors pourquoi il lui désobéissait. Le très miséricordieux dit: ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? Iblis répondra à Allah avec arrogance: je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. En fait, Iblis était convaincu qu'il valait mieux qu'Adam. Pour lui, il n'y avait même pas à comparer. Il était créé de feu, il était supérieur. Pour lui, la question ne se posait même pas. Allah dit, à l'exception d'Iblis qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. C'est la première désobéissance à Allah de tous les temps. Et cette désobéissance est causée par l'orgueil. L'orgueil d'Iblis a fait qu'il soit banni à jamais par Allah. L'orgueil a fait d'Iblis le djinn dévoué à l'adoration d'Allah, le djinn qui avait dignement mérité sa place parmi les anges. Il a fait de lui Al-Shaitan, la première créature de toute l'existence qui avait désobéi à Allah Azzawajal. Allah lui dit alors: sors d'ici, te voilà banni, et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Cette histoire nous apprend deux grandes leçons. La première est que l'orgueil et la jalousie sont deux grands péchés, à cause des conséquences qu'ils peuvent avoir. Allah est juste et nous a créés tous égaux. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah a dit: Allah ne regarde pas vos apparences et vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actes. La deuxième grande leçon que cette histoire nous apprend, et ceci est très important, c'est que pour un seul péché, Iblis a été banni à jamais et promis à l'enfer. Un seul péché. Il avait certes désobéi à Allah, mais nous le faisons aussi, non? Peut-être que ce n'est pas aussi grave, mais qu'en savons-nous? Cette histoire est un rappel pour nous tous. Allah a honoré l'homme, il nous a honorés plus même que les anges. La preuve, il leur a demandé de se prosterner devant Adam par respect et honneur. Et nous, aujourd'hui, nous lui désobéissons. Allah est bon et pardonneur, et nous pardonnera à tous si on est prêt à faire un bon repentir. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde et son pardon, et qu'il nous guide toujours vers le droit chemin. Et Allah est le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.